Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Eh oui, j'ai bafouillé. J'ai voulu reprendre les vlogs, ça fait un beau bout de temps. En plus, c'est les vlogs hashtag confinement Covid-19. Donc je me suis dit, ça fera un petit souvenir, hein. Bon, je pense qu'on s'en souviendra, hein, pas besoin de vidéo pour s'en souvenir, hein. Donc là, je suis avec Mademoiselle Léna. Elle sort d'une longue période de fièvre, de diarrhée. Elle a sorti les dents, je vous raconte pas. En un mois, elle m'a sorti 6 dents. Mais là, elle m'a fait 38 de fièvre parce qu'elle a sorti 4 dents d'un coup en même pas une semaine. Donc la pauvre, elle a trop souffert. On a galéré. J'ai eu peur, je me suis dit qu'elle a le Covid, la petite. Mais en fait, non, parce qu'aujourd'hui, je touche du bois, ça va mieux. Mais bon, elle met les doigts sur sa gencive. En plus, elle voulait que téter. Elle a dormi avec moi. Je vous raconte pas, à un moment donné, on a dormi dans le salon parce qu'elle pleurait beaucoup là-haut. Je voulais pas réveiller Maëlys. Mon mari, il dort en bas, le pauvre, parce que la petite adore avec moi là-haut dans mon lit. Mais cette nuit, je touche ma tête, elle a enfin dormi dans son lit parce qu'elle voulait que téter. Quand elle commençait à s'endormir, je la posais dans son lit et elle pleurait. Donc du coup, bah, j'ai fait 2 nuits blanches. Et c'est pour ça d'ailleurs, voici ma tête. Je ne suis pas coiffée depuis 2-3 jours, je pense. Voilà, j'ai le temps de rien, mais bon, c'est passé. Aujourd'hui, les enfants sont tous partis à l'école. Maëlys revient vers 13 h. Aujourd'hui, on a orthophoniste. Je ne suis pas sortie depuis mercredi dernier quand je suis allée chez Action. Donc aujourd'hui, ça sera ma première sortie. Bon, je vais sortir que pour 1 heure, faire l'aller-retour pour l'orthophoniste. Donc j'irai que avec Maëlys, bien sûr. Donc ouais, je sors pas parce que le bus vient devant la maison. Donc j'ai pas à sortir, j'ai pas à faire d'attestation. Beaucoup de personnes ont le Covid, donc ça me fait un peu peur parce que si j'ai le Covid et si je me sens mal, voilà, je ne vais pas pouvoir gérer la petite famille, donc c'est pour ça que je fais très très attention. Mes parents ont eu le Covid, donc je ne vous raconte pas. Donc je suis, bon, ma mère elle habite loin, donc j'ai pas eu de contact, mais ça a été très compliqué pour elle, la pauvre. J'ai ma soeur qui est partie s'occuper d'eux. J'ai mon petit frère aussi, donc voilà, pour vous dire, si vous avez le Covid, si vous avez personne, voilà, vous êtes entre guillemets dans la merde parce que les hôpitaux, il n'y a pas de place. Et ils vous le disent, si vous avez Covid, vous restez à la maison. Ma mère encore, ça va, mais mon beau-père, le pauvre, il était hospitalisé. Mais là, je touche du bois, ça commence à aller mieux. Donc, tu veux quoi, Léna? Donc, faites attention. J'ai ma soeur aussi qui a le Covid, mais bon, elle m'a appelé hier, elle m'a dit j'ai le Covid, donc voilà, ça fait très très peur. Donc faites attention s'il vous plaît, faites attention. J'allais dire quoi d'autre? Là, je vais faire un gâteau au chocolat. Il faut que je fasse des pains au lait pour les enfants. Ben, avec la semaine de vacances, ils ont mangé tous les gâteaux, quoi. Je sais pas si c'était stressé ou quoi, mais là, je vais faire un gâteau au chocolat et préparer la pâte pour les pains au lait. Donc voilà, et puis je vais essayer de me faire un petit peu belle, hein, parce que là, les cheveux, ça va, la petite mèche, la cuivrée, j'aime bien. Mais je vais me maquiller un peu, j'ai toujours les cernes. Ouais. Voilà. Mais bon, je suis en compagnie de ma petite Léna, je suis contente, moi je suis pas toute seule. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour le petit gâteau. Bon, allez, c'est parti pour le gâteau. Donc, les ingrédients, c'est tout simple. C'est comme si je faisais un gâteau yaourt. Donc là, je viens casser mes 3 œufs. Ensuite, je prends un verre 200 ml de sucre. Donc, vous prenez votre pot de yaourt. Mais moi, comme j'ai envie de mélanger le sucre et l'œuf pendant 5 minutes pour obtenir une texture blanche. C'est pour ça que je mélange que les œufs et le sucre. Le yaourt, ça vient tout à l'heure. Donc regardez comment c'est bien blanc, c'est nickel. Donc là, je viens ajouter mon yaourt. Donc vous prenez le yaourt que vous voulez. Vous pouvez même prendre du yaourt à la vanille, à la fraise, à la framboise. Mais moi, je prends nature. Ensuite, avec mon pot, je prends un pot d'huile de tournesol. Je mélange le tout. Donc là, je mélange à peu près même pas 2 minutes. Donc ensuite, je viens
verser 3 pots de farine. Donc, qu'est-ce que je fais comme d'habitude? D'abord, je verse les 2 pots de farine. Voilà. Donc, le troisième pot, je le mets de côté. Donc là, je viens mélanger une première fois. Voilà. Ensuite, je viens ajouter une poudre de cacao. Donc la quantité, j'ai dû mettre 2 cuillères à soupe, il me semble. Donc c'est toujours à l'œil nu. Si vous êtes plus chocolat, vous mettez 3-4 cuillères. Mais moi, je mets 2 bonnes cuillères à soupe. Et là, je viens ajouter mon troisième verre de pot de farine. Et en même temps, je viens verser le sachet de levure chimique. Voilà, donc pourquoi je verse à la fin la levure chimique? C'est pour pas trop mélanger, parce que si vous mélangez beaucoup, ben, le gâteau va pas trop gonfler. C'est pour ça que je le mets à la fin. Et là, je viens ajouter 50 ml de lait. Pourquoi j'ajoute du lait? Parce que j'ai ajouté de la poudre de cacao. Donc si vous ajoutez pas de poudre de cacao, vous versez pas de lait. D'accord? Parce que sinon ma pâte va être trop solide. Donc là, elle est un petit peu liquide, donc c'est très très bien. Regardez, voilà. Donc là, mon gâteau, il va bien gonfler, vous allez voir, ça va être nickel. Donc là, je mélange avec la petite cuillère. Et je viens en même temps prendre du chocolat qu'il me restait de Pâques. Donc pour pas les jeter à la poubelle, à chaque fois, je les ajoute dans mes préparations de gâteau yaourt ou gâteau normal, quoi. Mais à chaque fois, si vous avez du chocolat en plus, eh ben, venez les casser, enfin venez les ajouter dans vos préparations. Donc là, comme d'habitude, je prends du papier de cuisson. Et je viens verser mon gâteau au chocolat. Enfin, mon gâteau, ma préparation, pardon. Tatam, allez, c'est parti. 180 degrés, à peu près 25 voire 30 minutes. Comme d'habitude, je viens vérifier la cuisson. Donc là, 30 minutes plus tard, le gâteau, il est cuit. Donc, je prends un petit couteau que je viens percer au milieu. Et là, il n'y a pas de liquide, donc c'est bon. Il est nickel, Voici il est fait le l'état gâteau. de la maison. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, bah, mon mari, du coup, il a dormi en bas pour nous laisser le grand lit. Donc, les canapés, vous êtes plusieurs à me poser la question, où est-ce que je les ai achetés? Ben, je les ai achetés dans mon magasin turc, hein. Donc, du coup, celui-ci, il s'ouvre, et même celui-ci. Voilà, donc il se fait en lit. Voilà, voilà. Là, j'ai la couche de Mademoiselle Léna. Et les... Ah non, 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 non. Elle a bu le café. Et les petites tables rondes là, c'est grâce au bon plan de ma petite Glam Chic. Bon, je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure quand ça sera le ménage sera fait parce que là, c'est le bordel. Donc là, du coup, j'ai descendu le lit à barreaux de Mademoiselle Léna. Le lit parapluie, je l'ai mis dans ma chambre parce qu'elle se fait énormément mal avec ça. Du coup, j'ai mis les coussins pour l'instant. Et là, c'est la salle de jeu que je dois ranger. Voilà, donc je fais un petit avant et le tapis vient de Cdiscount. C'est ma Glam Chic qui nous a mis le bon plan sur son compte Instagram. Donc je vous parle beaucoup de Glam Chic parce que je regarde que son compte, moi, pour les bons plans. Je regarde personne d'autre et franchement, merci encore ma Glam Chic parce que t'es la meilleure. Moi, je dis t'es la meilleure au bon plan. J'ai fait des graves économies. Donc je vous mets toujours son compte, le nom ici, de ma petite Glam Chic. Je te fais des gros, gros, gros bisous, ma belle. Et du coup, là, je vais ranger tout ça. Voilà, et après, ben, Léna pourra refaire le bordel si elle en a envie. Hein, mademoiselle? Et du coup, la table aussi vient de Cdiscount. Voilà, je l'ai eu pour 129 euros. Et toujours le bon plan, toujours bon plan de ma Glam Chic, quoi. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Là, on pense que c'est du bois épais, mais en fait, non. C'est un coffrage. Regardez, là, je peux mettre ma main. Je sais pas si on peut voir. Attends, on va faire comme ça. Voilà, tu vois ou pas? C'est un coffrage. C'est pas un bois épais. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas très très cher, mais il est très très bien. Et franchement, il est... voilà, je peux le reculer très facilement.
Donc voilà, bon allez, c'est parti pour le ménage. Bon, ça va encore, c'est pas trop le bordel parce que j'ai déjà fait le ménage hier soir. Avant de me coucher, non, j'ai pas fait le ménage hier soir, sinon ça serait pas le bordel. J'ai fait quand? Hier après-midi, il était 5-6 heures, quoi, voilà. Mais bon, après, Léna, elle s'est couchée tard, elle a rejoué avec ses jeux. Donc voilà, c'est pas grave. Bon allez, on fait le ménage? On fait le ménage, Léna? Je suis prête pour aller faire du ménage avec ma dégaine. Donc, oh, viens, maman, regarde, maman, elle montre comment elle est habillée, aux copines. Donc ça vient d'où, Léna? J'ai acheté où? Je l'avais reçu sur le site Shein il y a 2 ans maintenant, je pense. Et franchement, il est toujours aussi bien. Donc, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, ben, t'as beaucoup maigri. Sur les 25 kilos que j'ai pris avec la grossesse de Léna. Hop, 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 attention. Il me reste encore 7, voire 5 kilos, 7 ou 5 kilos à perdre. Mais c'est vrai que côté visage, ça va beaucoup mieux. Donc, j'essaie toujours de faire mon petit massage là. Mais avec le confinement, j'ai trop peur de reprendre du poids parce que là, je commence à remanger. Et avec Léna qui était malade, je ne raconte pas, mon alimentation était pourrie. J'ai voulu refaire le rééquilibrage alimentaire, mais tellement que j'étais fatiguée, ben, il me fallait du sucre. Et vu qu'elle me tétait énormément, ben, j'étais en manque de sucre. C'est bizarre quand l'allaitement, elle est bizarre. Mais là, je ne vais pas manger le gâteau. Je vais me faire mon petit, comment ça s'appelle? Le flocon d'avoine avec du lait. Mais c'est juste pour voilà, vous dire, il me reste encore du poids à perdre. Je mets le gilet voilà, pour qu'on ne voit pas mes formes, comme d'hab. Hein. Mais sinon, attends, je descends un peu la caméra. Hop. Sinon, voilà, ça donne ça, quoi. Je suis toujours, voilà, je ne suis pas non plus mince. Hein. Et ce caleçon, j'aime bien, Puma. Voilà, toujours avec le bon plan de Maglav Chic, acheté sur Amazon. Il est très, très bien. Ah, les vlogs, ça faisait longtemps, hein. Et bisous à toutes les personnes qui me connaissent, qui regardent mes vlogs. Hein. Bisous, hein. On y va, on fait le ménage? Bye bye, on fait le ménage. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est l'heure du ménage. Assez blablaté. J'espère que je ne parle pas trop. Hein. J'espère que vous vous ennuyez pas. Donc là, je commence à plier le lit. Je vais vous montrer comment je le plie juste avant. Donc je mets de côté les draps, car le soir même, mon mari a redormi dans le salon, car mademoiselle Léna avait encore de la fièvre, donc obligée de dormir avec elle. Donc là, j'essaye d'aspirer un petit peu, surtout la poussière. Donc pour plier le canapé, c'est tout simple. Tu fais ça. J'ai la prise en fait qui a bloqué. Là, j'ai failli tuer la prise. Hop, et voilà. Vous avez vu, c'est tout simple. Et là, j'ai des jouets que je recherchais. Je vais quand même aspirer derrière. Donc faire le ménage avec un bébé, franchement, c'est pas évident. En plus, là, j'ai dû la flouter dans la vidéo, donc ça m'a pris énormément de temps, je vous raconte pas. Donc la petite, franchement, elle fait que de me suivre. Elle veut pas que je fasse le ménage, en fait. Et puis elle touche à tout. Après, d'un côté, c'est normal, hein. C'est l'âge aussi. Il faut, faut les éduquer, il faut leur apprendre plein de choses. Donc d'un côté, ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que ça ralentit le tout. Donc du coup, après, j'ai la flemme de faire le ménage, je vous raconte pas, mais bon, c'est trop mignon. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, car mes 3 grands, ils sont assez grands hein, par rapport à Léna. Donc en même temps, je vous mets des bruits de fond parce que Léna, soit elle pleure, soit elle hurle, soit elle crie, soit elle rigole. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc du coup, là, je passe l'aspirateur. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vite fait le ménage dans ce salon. Hein. J'ai que plié le canapé. Donc le salon est rangé. Donc c'est vite fait parce que c'est pas encombré. Voilà. J'ai mademoiselle Léna qui me laisse pas faire le ménage, donc ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est pas grave. Oui. Donc là, j'ai laissé la bouteille d'eau de mon mari avec ses télécommandes. Oui. Ah non, elle me lâche pas.
Donc là, on va nettoyer ici. Et on va nettoyer ici. Bon là, je vais pas nettoyer parce qu'il va me foutre le bordel. Familier, n'oublie pas ton petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Oui, si tu l'as remarqué, j'étais essoufflée parce que j'en pouvais plus. Ça m'a fatiguée ce ménage. Donc là, mademoiselle Léna est calmée, elle est assise. Limite, elle va s'endormir. Donc là, je lui disais, vas-y, regarde tes livres parce qu'elle avait la tête à côté du coussin. Donc j'avais pas envie qu'elle dort dans le salon. Donc franchement, le tapis là, il est tout doux. Franchement, je kiffe. Au début, il était un peu bizarre, mais maintenant, ça va. Vu que je l'ai aspiré, donc ça va. Ah, le ménage, c'est pas terminé. J'ai aussi la cuisine à nettoyer. Donc là, il y a le bordel parce que j'ai fait le gâteau. Et puis, vu que j'ai nettoyé le salon, j'ai tout amené, enfin pratiquement tout amené dans la cuisine pour que je puisse ranger au fur et à mesure. Donc allez, c'est parti. Donc franchement, il n'y avait pas grand-chose à nettoyer. Je devais juste ramasser ce que j'avais sorti pour le gâteau. Et puis je devais remplir un peu le lave-vaisselle, laver le plateau de la chaise de Léna. Et puis franchement, cette cuisine, elle est petite, hein. Elle n'est pas très très grande, donc elle est très très vite encombrée. Donc là, j'ai mon bac pour la farine. Donc je mets à peu près 2-3 kilos de farine, je referme bien et ensuite je le mets de côté. Donc c'est très pratique comme ça. Cette boîte, je l'avais achetée chez Nose il y a l'année dernière. Ouais, l'année dernière, donc franchement nickel. Donc du coup, oui, je vais mettre mon gâteau dans le plateau transparent que j'avais acheté dans mon magasin turc. Et je termine de nettoyer le plateau, le lavabo, les biberons. Et oui, je disais, cette cuisine, elle n'est pas très très grande, donc j'ai été obligée d'acheter un meuble chez But pour pouvoir mettre mes assiettes, mes bols, mes verres, car dans le meuble marron, je peux pas mettre grand-chose à part les épices, les produits d'entretien. Franchement, je suis un peu, voilà, j'aime pas trop ma cuisine, mais bon, Inch'Allah, un jour, j'aurai ma maison à moi avec la cuisine de mes rêves. Hein, faut bien rêver de temps en temps, n'est-ce pas? Mais bon, je vais pas non plus pleurnicher. Hein. Grâce à Dieu, j'ai une cuisine, hein, c'est mieux que rien. Donc là, j'ai mis mon gâteau dans mon plateau. Je le coupe et dans la vidéo, j'ai dit que je vais pas manger deux gâteaux, mais le soir, obligé, j'ai mangé deux parts de gâteau. J'en pouvais plus, j'avais trop faim. J'aime trop manger les gâteaux. Impossible de me dire que je vais pas en manger. Bon, quand je suis vraiment au régime forcé, je mange rien, hein, la vérité. Hein. Mais là, voilà, c'est le confinement, on est à la maison. Franchement, j'avais trop envie. Bon, bref, il était très très bon. Je vous le conseille fortement, cette recette. Donc là, je viens le poser dans mon petit salon. Et comme ça fait une petite présentation aussi, n'est-ce pas? C'est trop mignon. Donc là, c'est l'heure du nettoyage. Je nettoie tous les jours cette cuisine, je le désinfecte tous les jours car on ne sait jamais avec le coronavirus. Hein, quand je prends, même quand je fais les courses et tout, je désinfecte tout. Donc le plateau vient de chez Action. Je voulais acheter un deuxième, mais vu que tous les Actions sont fermés, donc j'essaierai d'en acheter un quand on sera en déconfinement. Voilà. Donc là, le plateau vient de chez Ikea. C'est mon mari qui l'avait acheté il y a 2 ans. Non, l'année dernière, il y a un an, plus d'un an. Et je ne l'avais pas sorti. J'ai sorti dernièrement. Donc je suis très contente de l'avoir sorti car il est très pratique. Donc voici le résultat. Franchement, ça fait du bien quand c'est bien propre. Donc oui, c'est propre. Et je vais ressalir en faisant mon petit souper du soir. Alors, cette recette, vous l'avez déjà sur ma chaîne YouTube. Je l'ai déjà fait 2 fois, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une soupe avec des boulettes de viande hachée. Donc, j'aime bien faire cette recette. En plus, je fais une très très grande quantité pour que ça puisse durer 2 jours. Donc, du coup, le lendemain, mon mari a pu
emmené ça au travail. Donc, il a pu manger ça chaud. J'étais contente. Donc, je ne vais pas vous donner tous les détails de la recette. Je vous laisse visionner la recette sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vous laisse en musique.
Ah, je suis revenue, ne vous inquiétez pas. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, belle mouche? Bah là, c'est flocon d'avoine. J'ai décidé de faire ça parce que j'avais trop faim et je voulais pas manger n'importe quoi. Donc là, je mets des graines de chia. J'ai pas fait, ouais, j'ai fait la vidéo, mais j'ai pas fait le montage. Mais vous aurez une vidéo prochainement comment je fais mon, comment on appelle ça? Je sais même plus. Proli. C'est du flocon d'avoine avec du lait tout simplement. Donc ça c'est mon beurre de cacahuète. Je l'ai filmé aussi. Il faut que je vous montre la vidéo, mais ça arrive très prochainement. Donc j'ai mis graines de lin aussi pour les cheveux. J'ai mis de la noix de coco, banane, flocon d'avoine, des noisettes, des noix. Miam miam miam. Et là c'est mon beurre de cacahuète que j'avais fait la veille. Donc je mélange bien et ensuite je prends une bonne cuillère à café et à dessert, café à dessert, de beurre de cacahuète. Là, c'est le chocolat noir que ma belle-sœur m'a fait découvrir. Elle les avait achetés chez Lidl. Donc franchement, je les ai terminés. Ils sont très bons. Donc je vous conseille fortement ces chocolats. Donc voici le résultat de mon bol de flocons d'avoine. On va appeler ça comme ça. Franchement, il est très bon. Donc moi, comment je fais pour le manger? Je laisse pas comme ça. Je prends un peu de tout. Donc je prends ma petite cuillère. Je prends un peu de flocons d'avoine. Miam miam miam. Avec de la noix de coco, graines de chia, une petite noisette et ham. C'est magnifique, c'est trop bon. Donc je vous conseille fortement, si vous êtes en rééquilibrage alimentaire ou si vous faites comme moi des crises d'alimentation, vous avez envie de manger tout, surtout en confinement là, moi je vous conseille ce genre de plat. Là, j'ai bien mangé. Léna est en train de faire dodo et j'ai mademoiselle Maëlys qui est rentrée de l'IME. Donc après, on va aller chez l'orthophoniste. J'ai mis du highlight, genre. Maëlys, on voulait te voir. Tu dis bonjour. Regarde, tu dis bonjour. Regarde. Tu veux regarder. Donc ça, c'est quoi? Bah, c'est qui lui? Todi? Mono. Mono? Tiens, fais pause. Attends. On va fermer ça. Voilà, regarde. C'est qui? Fais voir. Montre. Elle veut vous montrer. C'est la météo, ça? Fais voir. Alors, comment vas-tu depuis longtemps? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Maëlys. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu? T'aimes bien l'IME? Non. T'aimes pas? Donc elle va dire toujours non. Tu vas à l'IME là? Non. Non. On va à l'IME? Non. Tu manges des oranges maintenant? C'est quoi ça, orange? Orange. Allez. Et ça? Miam miam. Yummy. Tu veux que je l'épluche? Ouais. Ouais. Maman, tu peux l'éplucher. Ça, tu peux fermer le son? Bon, sinon, Maëlys, le mercredi, elle va voir l'orthophoniste. L'orthophoniste, elle est bien parce qu'elle fait la méthode Montessori et elle connaît bien les pictogrammes. Donc, bah, elle est formée avec... enfin, quand je dis... Ouais, elle est formée... je sais plus parler. Bon, elle connaît les autistes, quoi. C'est pas une orthophoniste qui est pas formée pour les autistes, car tu as des orthophonistes qui connaissent pas l'autisme. Puis voilà, t'as quelque chose à dire? Donc, Maëlys. Maëlys, elle sait compter. Tu comptes? 1, 2, 4, 5. 10, 7, 8, 9, 10. Ouais! En anglais? One, Non, one. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! En espagnol? Uno, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. En turc? 1. 2, 3, 4, 5, 9. 6, 10. Oh. Bravo! Aferin kızıma. Trop mignonne. Donc, c'est vrai, elle n'articule pas, mais au moins, elle fait le rythme. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, ne désespérez pas, les autistes. Tu en as qui ne savent pas parler, tu en as qui parlent, mais ils n'articulent pas, mais c'est comme ça. Je suis contente de vous avoir partagé ça aujourd'hui, ça fait plaisir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais bon, quand t'as un enfant autiste, voilà, même s'ils disent un mot qui est pas articulé, ben on est contente. Tu dis, attends, regarde, tu dis au revoir les amis. Au revoir les amis. Bye bye. Bye bye. Bisous. Bye bye. Ciao. Donc là, je viens de remplir l'attestation. Et j'ai pas mis de noir là, mais juste noir, c'est bizarre. Oui, je suis dans la chambre à Gabi. Ouais, il aime bien Marseille. Bon, je disais, j'ai bien rempli l'attestation. Pour les personnes qui ont un enfant handicapé, si elle veut pas porter, il ou elle ne veut pas porter le masque, il faut demander un certificat médical à votre médecin. Donc, chose que j'ai fait et il m'a envoyé par mail le certificat pour Maëlys. En plus, même l'IME voulait un certificat parce que Maëlys, elle ne veut pas porter le masque. Je suis vraiment embêtée. Depuis le mois de mai, on essaye de lui mettre le masque, mais ça l'angoisse, ça hurle. Donc, puis là, depuis la rentrée septembre, à l'IME, ils lui donnent un masque, mais du coup, elle fait pas aussi, elle n'a pas pu faire les activités à l'extérieur. C'est un peu dommage, quoi. Mais bon, d'un côté, c'est bien parce que voilà, après, tu as le virus. Mais là, c'est un peu chaud parce que, comme on disait avec ce qu'on disait avec mon mari, si le corona doit venir à la maison, ben, c'est Maëlys qui va nous l'apporter, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas de masque. Elle veut pas. Donc, de toute façon, quand elle rentre à la maison, quand elle rentre de l'IME, on lui lave directement les mains, on désinfecte tout. Donc, voilà. On verra bien. Mais voilà, pour les personnes qui ne le savent pas, il faut demander un certificat à votre médecin. Et comme ça, vous n'êtes pas embêté même à l'extérieur. Parce que le port du masque, comme vous le savez, c'est obligatoire à partir de 6 ans maintenant. Donc voilà, voilà. Bon, je pense arrêter là le vlog parce que ça va durer très très longtemps. Et je vous reprends demain. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos vlogs. J'essaierai de vlogger demain ou après-demain. On verra. Comment... Demain est quel jour? On est jeudi. Je ne sais pas si demain je vais au marché de clés. Je vais tenter. Je vais passer devant. Si je vois il y a la queue à l'extérieur, je ne rentre pas. Mais s'il n'y a pas la queue à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Car quand il y avait le confinement, mon mari me disait, quand on passait devant, ben, les gens faisaient la queue dehors. Et il y avait une de ces queues. C'est pour ça que je ne suis pas partie au marché de clés pendant 4 mois, je pense. Ouais, 4 mois, 4-5 mois. De toute façon, je ne suis pas sortie pendant au moins 4 mois. Mais après, c'est que là, depuis le mois de août, juillet-août, je repartais au marché de clés. Mais après, avec le confinement, je n'étais pas partie. Mais là, si les gens font la queue, c'est mon vicine et j'irai peut-être à Carrefour. Il me faut des bananes, des fruits et légumes, il faut des yaourts pour les enfants. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Ils m'ont tout mangé pendant les vacances, quoi. C'est dingue ça. Bon, bref. Allez, je vous dis à demain. J'espère qu'on pourra se promener. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Il paraît que le Nose il est ouvert aussi. J'ai vu ça sur Facebook. Peut-être j'irai chez Nose. Ou sinon, vous avez le Action qui est ouvert, mais côté nourriture, cosmétiques et outils, je pense. Voilà, c'est ce que j'ai lu aussi sur Facebook. Bon, ça va voir. Bon, là, j'ai besoin de rien chez Action. Mais je sais pas, Nose pour les jouets de Noël. Bon, bref, on verra. C'est pas la priorité. Mais même pour l'alimentation pas chère, c'est bien. Bon, bref.